Faut pas leur faire comprendre, faut les obliger à rendre des comptes. Et ça ne passera à amender que par la force et par la loi. Le problème, c'est que c'est eux qui font les lois. Donc il y a tout un travail à faire pour qu'il y ait plus d'éthique au niveau du... Parce que, pourquoi un élu ne peut pas rendre des comptes alors que tout le reste de la société doit rendre des comptes? Non, vertu. Vertu, où est une menace de transparence? Hormis dans certains épiphénomènes comme la défense ou des choses comme ça. Plus on est transparent, moins il y a d'abus. Plus on est transparent, moins il y a de problèmes. Il n'y a aucune honte à ce que la transparence soit une vertu. Pourquoi les élus cumulent? C'est bien simple, c'est parce que la soupe est bonne et que ça leur évite de se retrouver sur le bas-côté. Pourquoi un élu cumule? Parce que les mandats ne sont pas en même temps. Donc quand il perd un mandat, il y en a toujours un autre. Donc il reste dans le jeu. Et ça, c'est inadmissible. Quand vous allez faire votre service militaire, vous rendez service à la nation, vous faites votre service pendant un an, vous faisiez, puis après vous rentriez chez vous. Pourquoi un élu, ça ne serait pas pareil? Tu veux rendre service à la collectivité, s'occuper de la vie de la cité, faire de la politique. Tu t'en occupes pendant un temps donné, puis après tu rentres chez toi. Le problème, c'est que la politique est devenue un métier, une carrière. Et qu'à partir où c'est une carrière, les mecs sont obligés de cumuler pour pouvoir faire une carrière. Oui, les citoyens sont complices de la corruption. Je rencontre souvent, et souvent au cours de mes livres, où les gens veulent tous un élu propre, mais pas le mien. Hein. Non, le mien, il n'y a pas de problème. Vous comprenez, mon élu, il me rend service. Mon élu, il arrive à me placer ma femme comme cantinière, il arrive à faire sauter encore de plus en plus mal mes PV. Donc on veut tous des élus propres, mais pas chez soi. Donc à un moment donné, il va falloir qu'il y ait une élévation de la conscience populaire. Un élu, ça doit être propre. Mais on ne doit pas essayer d'en profiter. La France était une démocratie. Comme notre président actuel est en train de supprimer tous les contre-pouvoirs, je dis bien de supprimer tous les contre-pouvoirs, de verrouiller la liberté d'expression, quand il n'y a plus de contre-pouvoir dans une démocratie, vous appelez ça comment? Moi j'appelle ça un début de dictature. Honnêtement, j'en sais rien, mais à quelque chose de mieux que ce que le Parlement est en train de devenir. Vous vous rendez compte que dernièrement, il y a une loi qui a été votée sur l'état d'urgence, où il n'y avait que 44 députés qui étaient présents. Donc le Parlement futur, au moins un Parlement où les gens feront leur boulot vraiment. Non, en permanence, non, ça devient, à mon avis, c'est un avis personnel, ça devient très chiant. Par contre, on doit être capable de nous rendre des comptes. Quand vous demandez à un menuisier de vous refaire une charpente, vous lui faites confiance. Si vous apercevez que la charpente n'est pas droite, vous lui demandez des comptes. Le problème, c'est pas de s'occuper de la politique tout le temps. Le problème, c'est de pouvoir que ces gens-là nous rendent des comptes, que ces gens-là puissent être virés, que ces gens-là puissent répondre de leurs actes. Et aujourd'hui, contrairement à un menuisier, contrairement à un artisan avec qui vous donnez un travail, ces gens-là n'ont aucun compte à nous rendre. Et ça, c'est inadmissible. Alors, vaste question, qu'est-ce que le lobbying? Le lobbying, c'est de se servir d'un pouvoir d'influence pour essayer d'expliquer aux gens et les aider à prendre leurs décisions. Donc moi, je ne suis pas contre le lobbying d'essayer de faire comprendre à des élus, à des décideurs qu'ils doivent faire des choses pour la planète, c'est pas un mauvais lobbying. Quand vous avez le pouvoir de convaincre et que vous essayez les arguments pour convaincre quelqu'un qu'il doit changer sa position. Par contre, ce qui est inadmissible, c'est que le lobbying soit totalement opaque. Ce qui est inadmissible, c'est que le lobbying se passe à coup d'argent. C'est inadmissible qu'on paye des élus en douce pour qu'ils prennent une décision, ou qu'on leur serve une décision totalement mâchée, totalement faite, et en général en faveur du profit et non du partage. Alors le procédé rayon, c'est quand vous dites quelque chose de vrai, qui dérange, comme certains faits qui se passent en Afrique, que vous avez 2 journalistes qui font un livre là-dessus, et vous vous retrouvez avec un mec
qui vous fait un procès, plusieurs procès, 9 procès, et qui vous demande 572 millions de dommages et intérêts. Ça s'appelle une procédure bâillon. C'est-à-dire qu'on met les moyens énormes en face pour vous faire taire. On utilise les procédures, on fouille dans votre vie privée, on essaie de vous trouver des trucs. Moi, je me rappelle un maire du côté de Viry-Châtillon qui s'appelle Gabriel Amar, qui s'était mis à se battre contre les régies de l'eau. Il s'est retrouvé avec des détectives privés qui cherchaient dans sa vie pour savoir comment on allait le faire taire. Des procédures bâillons, c'est mettre en place des systèmes légaux mais immoraux pour vous faire taire. Quand vous vous retrouvez avec 7 ou 8 procès et 572 millions éventuels de dommages et intérêts à payer, et vous passez votre temps. Il y a un type qui s'appelle Denis Robert qui a passé 10 ans à se battre contre des procédures bâillons parce qu'il avait dénoncé des faits délictueux. C'est ça les procédures bâillons. C'est des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont des avocats, qui ont un peu de temps et qui mettent en place une armée contre vous pour vous faire taire.